Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour, je pense, la dernière vidéo de l'année scolaire. Je pense que je vais faire une petite pause après. Et du coup, pour cette dernière vidéo, je me suis dit que ça pouvait être cool de répondre à une FAQ. Je vous ai posé il y a quelques jours, je vous ai inséré il y a quelques jours un petit encart sur Instagram en story pour vous demander si vous aviez des questions à me poser sur tous les sujets qui vous passaient par la tête. Vous avez été assez nombreux et nombreuses à me poser des questions. J'en ai réuni à peu près 19 d'ailleurs, 19 questions. La première question, comment vas-tu en ce moment? Eh bien déjà c'est très gentil de me poser la question. Écoutez, ça va plutôt bien. Si j'avais fait cette vidéo il y a encore une semaine, je vous aurais dit là je suis un peu fatiguée, je suis un peu épuisée, stressée et un peu dans le flou concernant mon métier, je me sentais un peu dans le flou. Là, au moment où je vous tourne la vidéo, je me sens bien. J'ai commencé à faire une grosse pause avec les réseaux, avec mon travail il y a une semaine déjà, donc je me sens beaucoup mieux. J'ai commencé à moins répondre aux mails, à moins être sur Instagram. À la base, je voulais même pas faire cette vidéo. Je pensais que ma dernière vidéo routine corps et cheveux allait être la dernière de l'été. Et finalement, là, comme j'ai une petite heure devant moi, je me suis dit que j'allais vous tourner cette vidéo et que c'était quand même cool de vous souhaiter de bonnes vacances en vrai, en vidéo, en live. Écoutez, ça va. Je pense que j'ai vraiment besoin de cet été pour faire un petit point. J'ai vraiment besoin de repos, vous savez, alors même si j'adore mon métier et que je m'ennuie pas et que je suis passionnée par ce que je fais, je pense que c'est assez épuisant de s'exposer quotidiennement. C'est assez épuisant de se fixer des deadlines comme ça. Alors, vous allez me dire, ça c'est le cas de tous les métiers et vous aurez totalement raison. Sauf qu'en fait, avec le confinement, j'ai énormément travaillé. J'ai terminé mon dernier programme en ligne, Petit traité de vie merveilleuse, qui est un programme de développement personnel. Donc, j'ai énormément travaillé là-dessus pendant le confinement. J'ai travaillé sur mes vidéos, je faisais des lives tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, je m'étais dit que le confinement, j'allais cravacher et que ça allait me permettre de prendre des vraies vacances d'été, ce qui va être le cas à partir d'aujourd'hui. Donc à part tout ça, oui, je vais très bien, merci. Deuxième question, ça c'est une question concernant mon métier. Quelles sont toutes les parties de votre métier? Alors j'imagine que c'était le métier d'influenceuse entre guillemets et c'est intéressant de poser cette question parce que c'est vrai que c'est un métier qui rassemble énormément de facettes, énormément de métiers finalement parce que, alors moi je travaille toute seule, c'est pas le cas forcément de toutes les blogueuses, de toutes les youtubeuses, de tous les influenceurs en général. Il y en a plein qui ont des assistants, des stagiaires ou qui font monter leurs vidéos. Moi je fais tout toute seule. Donc en fait ça rassemble le métier déjà alors je ne me considère pas du tout comme journaliste, mais c'est le côté journalistique dans le sens où je fais des recherches, je me renseigne sur des sujets, je teste des choses pour vous en parler. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté tournage, donc le côté technique. Je dois installer mon matos, je dois parler devant la caméra. Il y a tout ce qui est montage aussi, je monte mes vidéos. J'édite les vidéos sur YouTube. Ensuite, il y a tout ce qui est community management, c'est-à-dire de gérer les réseaux sociaux, de gérer les commentaires, de répondre, de faire vivre mon réseau social, de faire vivre ma communauté. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est plus commercial, c'est-à-dire répondre à tous mes mails. Et parce que c'est un métier aussi. Alors moi j'ai un business model qui est un petit peu différent parce que je gagne de moins en moins ma vie avec les partenariats, mais je suis quand même en contact régulièrement avec des marques, avec des agences de presse qui me proposent d'essayer des produits, de m'envoyer pour tester, ou bien qui me proposent des partenariats vidéo, etc. Et ça me prend énormément de temps en fait de gérer tout ça, de répondre. Alors je dis de moins en moins oui parce qu'en fait j'ai pas envie de faire plein de partenariats, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ça, mais ça me prend énormément de temps de gérer les mails en fait, énormément, beaucoup trop d'ailleurs. Donc il y a ce côté-là. Et après moi je gère aussi tout ce qui est, je crée des formations en ligne et je les gère par la suite, c'est-à-dire que j'ai un groupe Facebook pour la formation d'un joli temps naturel, j'ai un webinaire tous les mois pour le programme Petit traité de vie merveilleuse, je gère aussi tout ce qui est petits problèmes techniques, dès qu'il y a des problèmes pour se connecter à la plateforme, c'est moi qui réponds, etc. La seule chose dont c'est pas moi qui m'occupe, c'est tout ce qui concerne la marque Héloïse avec les produits La Lumineuse et La Rêveuse. Ça pour le coup, je travaille avec une entreprise, je vous l'avais dit, je n'ai pas du tout développé cette marque toute seule et donc tout ce qui est SAV, tout ce qui est envoi, etc. ce n'est pas moi qui m'en occupe. Ça ne serait humainement pas possible. Donc voilà un peu toutes les facettes que regroupe mon métier, mais ça une fois de plus, je vous parle que de moi. Ça ne veut pas dire que tous les influenceurs fonctionnent de la même façon. Troisième question, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors ça c'était une très bonne question aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on se pose pas assez la question et je pense que moi qui suis en plein questionnement sur mon métier, justement c'est une très bonne question pour m'aider à me recentrer, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait quand je travaille, qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien. Et moi j'adore créer les choses, j'ai toujours été créative. Quand j'étais petite, je travaillais beaucoup avec mes mains, je faisais plein de loisirs créatifs et j'aimais créer les choses. Et sur internet, c'est un peu pareil, j'aime créer quelque chose, j'aime créer des programmes, j'aime créer des projets, j'aime ce truc de création. Alors ça peut être de la création d'un article, d'une vidéo, d'un post, mais c'est tout ce qui est création que j'adore. Et j'adore le partage en fait, j'adore apprendre des choses et me dire tiens, comment je vais faire pour
pour partager cette information et qu'elle soit accessible au plus grand nombre et comment je peux la vulgariser entre guillemets. Comment je peux, c'est pour ça que j'adore parler aussi de développement personnel, de psycho, de philo, de spiritualité de manière un petit peu vulgarisée parce que j'adore parler de ces sujets et de les rendre plus accessibles à tous, plus compréhensibles et surtout plus applicables à la vie quotidienne, à la vraie vie. Donc je dirais que c'est vraiment la création et le partage. C'est vraiment les deux choses qui font sens dans ma vie. Quatrième question, que dirais-tu à Héloïse il y a 10 ans? Alors il y a 10 ans j'avais 19 ans du coup, parce que je vais avoir 30 ans là en novembre. Qu'est-ce que j'aurais dit à 19 ans? Pas grand chose de... J'ai un petit chien qui va rentrer dans le cadre. Viens là. Et alors? Et bonjour. Je suis un peu interrompue pendant ma vidéo. J'ai un invité de qualité. Je sais pas, c'est une bonne question, mais qu'est-ce que j'aurais dit à Héloïse il y a 10 ans? Il y a 10 ans, où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'étais en BTS communication. Je n'aimais pas du tout ce que je faisais, je n'aimais pas du tout mes études. Et si voilà ce que je me serais dit, alors ne t'en fais pas, tu vas pas faire ta vie dedans. Par contre, les infos que tu es en train d'apprendre, que tu es en train d'accumuler, elles vont te servir plus tard. Parce que c'est drôle, je faisais de la communication, moi je voulais être dans la partie créa de la pub à la base, je m'étais retrouvée dans un truc plutôt commercial avec des chiffres, des données, j'avais fait des stages dans des agences de presse et tout, et je m'étais dit mais je veux jamais faire ça. Et c'est drôle parce que ces années-là, alors j'aurais pas pu faire ce métier-là, par contre de faire ces stages-là et d'apprendre ces connaissances-là, ça me sert beaucoup pour mon travail actuel. C'est ça qui est assez intéressant parce que moi je travaille régulièrement avec des agences de presse, donc j'ai été de l'autre côté, je sais très bien comment fonctionne la communication, comment fonctionne ce business-là, ces métiers-là, donc je trouve ça intéressant. J'aurais dit voilà, ne t'en fais pas. Tu ne feras pas ta vie là-dedans, tu feras quelque chose qui te plaît, mais c'est pas du temps perdu. Rien n'est perdu parce que tu es en train quand même d'accumuler des connaissances qui te serviront plus tard. Voilà, c'est ça, je pense que j'aurais dit ça. Cinquième question, alors ça vous avez été énormément à me poser la question, penses-tu repartir en Thaïlande cet hiver? Alors non, alors pour celles et ceux qui ne savent pas forcément, ça faisait plus de 2 ans que je vivais la moitié de l'année en Thaïlande, à Koh Phangan, exactement, une de mes îles coup de cœur là-bas. Pas cette année, alors déjà parce que déjà l'année dernière, je sentais que c'était pour moi la dernière année, j'avais plus très envie, en fait j'étais fatiguée de bouger, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'ancrer quelque part et surtout de profiter de mes proches, de ma famille. J'en ai marre de passer 6 mois loin de tout le monde, de rater tous les événements, toutes les grossesses, tous les mariages, de pas profiter de mes amis dans les moments quotidiens, les dîners entre amis, les soirées entre potes, tout ça. Ça me rendait un peu triste et vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais vivre au paradis c'est une chose et vraiment vivre en Thaïlande à Koh Phangan c'est un paradis. On va dire dans le sens où on vit avec un temps de rêve, en maillot toute la journée, des cocotiers, rien n'est très cher pour nous Européens, on mange très très bien, enfin c'est vraiment une douceur de vivre qui est géniale. Par contre de vivre au paradis loin de ses proches, loin des gens qu'on aime, moi ça me convenait plus, ça m'a peut-être convenu pendant 2 ans. Là, c'était plus le cas. J'avais vraiment envie de m'ancrer. Et du coup, en partant cette année, déjà, je ressentais un petit pincement au cœur. J'avais plus très envie de partir. Je savais que j'allais pas y retourner. En fait, je le savais. Et le fait que j'ai eu un accident de scooter quand même là-bas, c'est comme si ça avait sonné la fin et je savais qu'il fallait que je rentre suite à ça. Donc, il y a ça. Et il y a aussi d'un point de vue perso, j'avais rencontré moi mon copain là-bas. On s'est séparés entre-temps. Vous savez très bien que je ne parle pas de ma vie perso. Ça ne m'intéresse pas. Et justement, là, le fait qu'on se soit séparés, ça me donne encore moins envie de parler de ma vie perso parce que je trouve ça toujours très délicat de... ça me donne moins envie de parler de ma vie et de ma vie perso. En tout cas, voilà, je n'ai pas prévu d'y aller. Moi, j'ai très envie de profiter de la France. J'ai très envie de profiter de mes proches ici. Et peut-être que plus tard, je retournerai à Koh Phangan, ouais, pour des bons souvenirs. 6e question, si tu devais t'imaginer dans 20 ans, comment serait ta vie? Eh bien, alors, dans 20 ans, j'aurai 49 ans. Dans 20 ans, j'aurai 49 ans. Et alors, moi, je m'imagine maman. Vous savez, parce que j'aimerais beaucoup avoir des enfants, avoir une famille. Alors au niveau de mon métier, c'est très compliqué parce que c'est des métiers qui... Enfin, on n'a pas beaucoup de recul sur le métier que je fais. On sait pas... Je sais pas si j'aurais très envie de m'exposer sur le long terme quand j'aurai une famille. Je suis pas sûre. Du coup, qu'est-ce que je ferais exactement? Je ne sais pas. Peut-être que j'aiderais les gens à se développer sur Internet parce que j'adore, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore aider les gens à se développer, à développer les réseaux sociaux, à développer leur stratégie, à se faire connaître. Donc peut-être que j'aiderai les gens à faire ça, je sais pas, j'aime bien. Peut-être que je continuerai à partager, j'en sais rien en fait au niveau professionnel. J'ai toujours du mal à me projeter comme ça aussi longtemps parce que la vie est tellement pleine de surprises. Et ce que je vous dirai maintenant ne sera sûrement pas valable dans 1 an, dans 2 ans. Il y aura tellement eu d'autres opportunités, d'autres rencontres que ça serait compliqué pour moi de vous donner... Oh, attendez, pardon, il y a des bruits de travaux. Donc oui, ça serait... Attends. Ça va, tu t'incrustes pas du tout toi? Donc oui, c'est compliqué. Là, je vous dis ce que j'aimerais. Vivre à Paris, je sais pas si je serai à Paris à ce moment-là. Je sais pas, je me vois bien au bord de la mer.
Mais je me vois bien bouger aussi. Je ne sais pas. C'est une question qui est très compliquée pour moi parce que comme je vous le dis, pour moi la vie réserve plein de surprises, plein de rencontres. Donc je peux vous dire ce que j'aimerais maintenant et encore c'est tellement flou que je sais pas. Bonne question, mais je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de se visualiser aussi loin que ça. Mon top 3 des destinations. Alors, j'ai beaucoup voyagé parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai ma maman qui est hôtesse de l'air, donc on a eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais petite. Et alors mon top 3 des destinations, donc bien sûr la Thaïlande, très très fan. L'Asie en général, j'adore Bali aussi. Alors Bali, j'y suis retournée un peu cette année, j'ai trouvé ça, il y avait énormément de monde, j'ai trouvé ça très touristique. Bon, vous me direz la Thaïlande aussi. Mais je trouve qu'en Thaïlande, on ressent moins le côté hyper blindé, vraiment, enfin, à Copenhague en tout cas, parce qu'il y a des endroits en Thaïlande où on sent vraiment le poids du tourisme et dans le mauvais sens du terme. À Bali, je l'ai vraiment, tout est blindé de monde, la circulation est horrible. Donc, alors je dirais Bali, Thaïlande. J'adore l'île Maurice. Alors l'île Maurice plutôt vraiment c'est pour des vacances chill. C'est pour les Mauriciens sont adorables. Enfin l'île est magnifique. C'est souvent des très jolis hôtels. C'est vraiment pour chiller et pour profiter. Vous voyez sur un transat des belles plages, des gens, des sourires. Après il y a des très très belles choses aussi à voir sur l'île. Mais j'adore. Enfin là si on devait me dire voilà où est-ce que tu aimerais partir pour te reposer, je vous dirais l'île Maurice. Voilà c'est les 3 destinations Bali, Thaïlande, île Maurice qui me viennent en tête. Là, actuellement, je suis en Corse au moment où je vous fais cette vidéo et sincèrement, c'est magnifique. Et on peut aussi profiter de merveilleux endroits en France et il n'y a pas forcément besoin de partir très loin. Surtout maintenant, je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué. On est suite au Covid et donc on ne sait pas vraiment comment va évoluer les choses, comment va évoluer le secteur des avions, du voyage, tout ça. Donc en France aussi, il y a énormément de belles choses, je pense. 8e question, as-tu de nouveaux projets pro? Alors non, là justement je suis pas dans une phase créative en termes de professionnel, c'est pour ça que je sens justement que ça s'est un peu tari en termes de créativité et que j'ai besoin justement de prendre ces vacances pour laisser revenir l'inspiration. Alors j'ai peut-être un nouveau produit en tête, ça je vous en parlerai dans une autre question, mais c'est drôle parce que je vous aurais fait cette vidéo il y a une semaine, je vous aurais dit non. Et là depuis 2 jours, je suis en train de bosser avec l'équipe peut-être sur un nouveau produit. Donc à voir, il faut que je fasse des tests. En termes de formation en ligne, je ne sais pas, vous avez été... Les personnes qui ont acheté un joli teint au naturel m'ont demandé de faire la même chose pour les yeux, pour le maquillage des yeux. Une formation de maquillage pour vous montrer plein de styles de maquillage et comment les réaliser. C'est pas quelque chose que je comptais faire parce que je pensais avoir fait le tour du maquillage et en même temps vous êtes tellement nombreux et nombreuses, enfin plutôt nombreuses d'ailleurs, à me demander que pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait une formation maquillage sur tout ce qui est maquillage des yeux, parce que sur le teint c'est déjà fait. Donc pourquoi pas? Mais là en tout cas il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui est en construction, qui est en créa pure maintenant en tout cas. Comment penses-tu faire évoluer ton métier? Un arrêt de YouTube est-il envisageable? Alors effectivement je vous le disais je pense dans un dernier vlog, je vous en ai un peu parlé en story, c'est vrai que là j'ai eu un petit peu un... J'ai Jack qui fait n'importe quoi à côté, qui se roule, je sais pas si vous le voyez. Ça va la vie? Essayez de travailler dans ces conditions, pas facile hein. Donc oui, je vous en parlais, c'est vrai que j'ai eu un trop-plein un peu de mon métier, mais je pense que c'est parce que j'ai trop travaillé pendant le confinement, ça a été un peu too much. Et moi j'aime bien travailler beaucoup pendant un certain temps et ensuite que le rythme se relâche un petit peu pour reprendre ensuite. J'aime bien travailler comme ça avec des vagues et pas en linéaire. Et donc c'est plutôt normal que là je ressente un besoin de souffler. Alors justement, j'attends de voir cet été pour voir si c'est un besoin de souffler ou si c'est parce que en fait je suis juste fatiguée de mon métier et que j'ai besoin de le faire évoluer. C'est trop tôt pour prendre une décision, mais c'est vrai que alors déjà je trouve que c'est la période aussi, donc je pourrais pas faire une généralité là-dessus, mais là il y a eu énormément d'agressivité sur les réseaux sociaux et ça c'est quelque chose que j'expliquais justement dans mon webinaire de Petit traité de vie merveilleuse, c'est que la colère c'est une belle émotion, c'est une bonne émotion. C'est une émotion qui permet de faire bouger les choses, de régler les injustices, de faire évoluer tout court. Mais il y a plusieurs expressions à la colère. Et l'agressivité, c'est une expression à la colère, mais c'est une expression qui me convient pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité sur les réseaux sociaux. Donc il ne s'agit pas du tout, selon moi, d'évincer la colère. C'est d'évincer l'agressivité et d'évincer la façon dont on gère cette colère. Parce que d'agresser les gens, d'attaquer les gens, c'est pas quelque chose qui me convient. Et j'ai l'impression que sur les réseaux, c'est de plus en plus le cas. En tout cas, moi, je gère pas ça. J'ai tellement pas cette approche-là
que je ne supporte pas ça. Alors bien évidemment, ça fait pas du tout partie de mon quotidien et il y a 99,8% de bienveillance sur mes réseaux. Mais c'est vrai que dès qu'il y a des pics ou dès qu'on m'agresse, dès qu'on m'attaque un petit peu, j'ai plus le courage en fait. J'ai pas le courage de ça. Et vous me direz oui, c'est normal à partir du moment où on s'expose, bah voilà, il faut s'y attendre. C'est pas pour autant que je gère bien les choses et que ça me fait rien, c'est pas vrai. Donc voilà, et il y a ce truc de s'exposer aussi, de se montrer, ce qui est fatigant en fait, mine de rien, de se montrer en photo, de se montrer en story, de faire des vidéos régulièrement, tout ça. Il y a un truc qui, jusqu'à maintenant, c'était très juste pour moi de le faire. Et je sais pas si ça va le continuer très longtemps. Donc là, je vous dis, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner une réponse à cette question parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou si parce que tout simplement il va falloir faire évoluer mon métier. Je ne sais pas encore. Justement, je prends cet été pour réfléchir à tout ça et pour voir comment je peux faire les choses à ma façon. En tout cas, je pense que je vais être de moins en moins influenceuse dans le sens où en fait j'ai envie de me concentrer sur ma marque, de vous faire des vidéos de produits quand j'ai envie de vous en faire, de me concentrer sur mes produits, sur mes formations en ligne, sur des vidéos peut-être plus brutes, un peu comme les vlogs que j'adore faire. Mais aussi, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui est beauté naturelle, alimentation. J'ai l'impression de vous avoir tout dit, en fait. Je vois pas ce que je pourrais rajouter à mes 6 ans de contenu. C'est ça qui est un peu compliqué avec ce métier-là. C'est qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Et si c'est pour vous parler sans cesse de nouveaux produits, moi c'est pas ma façon de faire, c'est moi qui suis de plus en plus minimaliste, qui tient à ça, et j'aime bien avoir des basiques dans la salle de bain et en alimentation. Pourquoi est-ce que ça serait sans cesse vous présenter des nouvelles choses? Je pense que je vais mettre de côté mon métier d'influenceuse dans le sens travailler avec les marques, pour vous en parler, pour vous faire des vidéos sponsorisées, etc. De plus vous emmener dans un quotidien, je sais pas, peut-être que je vais devenir tout simplement entrepreneur et vous continuer à vous faire des vidéos sur YouTube, sur un quotidien, je sais pas, je vais réfléchir à tout ça. Peut-être que je ferai un live pendant les vacances, un petit live brainstorming avec vous sur YouTube ou sur Instagram pour aborder tous ces sujets-là, ça pourrait être intéressant. 10e question, souhaiterais-tu un jour vivre à la campagne? Alors la campagne, pas forcément, par contre vivre ailleurs que Paris, oui, sûrement. Ou alors l'idéal, moi j'adore Paris, j'ai grandi à Paris, hein, donc même si c'est une ville qui est un peu compliquée à vivre pour certaines personnes, moi j'ai toujours connu ça, donc voilà, je pense que l'idéal c'est de vivre ailleurs, donc soit à la campagne, à la mer, et d'avoir un petit pied-à-terre à Paris, ou de pouvoir revenir à Paris pour les rendez-vous, pour les amis, pour reprendre un peu de cette énergie qui est débordante à Paris. Donc pour moi l'idéal ça serait de faire des navettes, des allers-retours. Bon alors après il faudra trouver comment c'est possible, logistiquement parlant, financièrement parlant, etc. Mais ouais, vivre ailleurs ça serait bien, et pouvoir revenir à Paris quand je veux, c'est encore mieux. 11e question, comment fais-tu pour rester toujours positive? Eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant de poser cette question et encore plus de vous y répondre parce que ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout le temps positive et une fois de plus, ça c'est quelque chose que je vous répète souvent, mais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mes vidéos YouTube, sur Instagram, ce n'est pas la réalité. C'est la vérité parce que je ne vous mens pas. Par contre, ce n'est pas l'ensemble de ma réalité. Et c'est vrai que quand je pleure ou quand je suis triste, quand je suis en colère, c'est rare que je me dise tiens, je vais faire une story, c'est à ce moment-là que j'ai envie de faire une vidéo. En fait, moi j'attends d'être de bonne humeur, j'attends d'être dans un bon mood pour faire des vidéos. C'est pour ça qu'en fait vous avez peut-être l'impression que je suis souvent positive ou tout le temps positive, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de peut-être globalement positif, mais je le suis parce que justement j'accepte j'allais dire mes downs, je vais parler à moitié anglais, mais j'accepte d'avoir des moments où je le suis beaucoup moins, et c'est justement, je vais puiser dans ces moments-là de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, de colère, de ces trucs-là qui m'arrivent très très souvent. J'accepte ces facettes, et du coup, comme je les accepte, hop, je redeviens beaucoup plus rapidement positive, et voilà, donc je pense que personne n'est 100% positif, et je pense que surtout, ça n'a aucun intérêt d'être 100% positif tout le temps. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre dans une vie édulcorée ou dans une vie où il n'y a que du positif, où on se sent bien tout le temps. Ça n'existe pas et ça n'aurait même aucun intérêt, j'ai envie de vous dire. Pour moi, tout est une question de contraste. Alors là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous diront que c'est une question de croyance et que je me mets des croyances qu'il faut parfois souffrir pour être bien ensuite. C'est pas ça, mais pour moi, la vie en général est une question de contraste. Je ne pourrais pas savoir ce qu'est l'eau froide si je ne connaissais pas l'eau chaude. Je ne pourrais pas savoir s'il fait chaud, s'il n'a jamais fait froid. Et je ne peux pas me sentir bien si je ne ressens pas aussi des moments de tristesse, vous voyez. Donc c'est des choses qui pour moi font partie intégrante de la vie et on peut en faire des très belles choses aussi. C'est dans les moments de tristesse parfois que je suis pleine de créativité en termes de musique par exemple. C'est dans les moments de tristesse que je peux remettre en question certaines choses. Donc j'accepte totalement ça, ce qui fait que peut-être que d'un point de vue global c'est positif, mais je ne suis pas du tout tous les jours positive, loin de là, vraiment, croyez-moi. 12e question,
Te sens-tu toujours sereine ou il y a des fois où tu as de grosses paniques? Une fois de plus, pareil, alors c'est fou parce que ça, je sais que c'est quelque chose que enfin, on a beaucoup cette image de moi. On me dit souvent, ah, t'es très sereine, tu parais très sereine, t'es une personne apaisante. Si vous étiez dans ma tête, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout le cas. J'ai pas l'impression. Dans ma tête, peut-être que j'ai une énergie qui est très sereine parce que j'ai une énergie très calme, ça c'est vrai. Par contre, dans ma tête, non, je suis pas du tout sereine. Et ça dépend des secteurs, comme je vous dis souvent. Vous savez, on peut pas dire, voilà, j'ai confiance en moi dans tous les secteurs de ma vie, je suis sereine dans tous les secteurs de ma vie. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, il y a une sorte de confiance et une sérénité. Je pourrais pas vous dire pourquoi c'est très naturel chez moi. Par contre, il y a d'autres secteurs où je suis pas du tout sereine, où j'ai plein de blessures, plein de peurs. Moi, c'est beaucoup le cas dans la vie amoureuse, dans la vie affective, où je suis blindée de peur, et pour arriver à être sereine, c'est très très compliqué pour moi. Donc non, une fois de plus, je ne suis pas sereine tout le temps. J'apprends juste à ne pas faire une généralité. Et à me dire que ça dépend aussi des moments, qu'il y a des jours où je peux me sentir sereine et d'autres pas, et qu'une fois de plus, ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça. 13e question, quel a été le cheminement de tes projets? Alors mon blog déjà, le cheminement c'était juste que en fait ça fait depuis que j'ai 13-14 ans que mon métier, enfin mon rêve de métier c'était de vouloir avoir un magazine féminin, une directrice artistique d'un magazine. Donc quand j'étais jeune je me suis dit le meilleur moyen de faire ça c'est d'avoir un blog, comme ça je commence à écrire, je commence à développer ça sur internet. C'était vraiment le début des blogs, des chaînes YouTube quand j'avais 13 ans à peu près. Je me souviens, je suivais les blogs mode à l'époque, c'était le blog de Betty, c'était Garance Dorée, c'était la chaîne YouTube de Hélène, mon blog de fille. J'ai grandi avec ça et ça m'a fait rêver. Donc j'ai lancé un blog, j'en ai lancé plein. Et en fait, c'est quand je suis devenue maquilleuse sur les plateaux de télé, maquilleuse professionnelle, que je me suis vraiment sentie légitime pour parler de beauté. Parce que je me suis dit, c'est cool, c'est mon métier, j'ai plein d'astuces à partager. Pardon, j'ai Jack qui fait n'importe quoi derrière. J'ai plein d'astuces à partager. Et comme c'est mon métier, je me sens légitime pour. C'est pour ça que j'ai ouvert mon blog. Et surtout à l'époque, ça a vraiment démarré grâce à Caroline Receveur parce que je la maquillais. Je la maquillais quand elle était présentatrice sur Énergie 12. Au-delà du fait que je la maquillais et qu'on s'entendait très bien, elle m'a demandé d'écrire pour son blog. Donc en fait, à chaque fois que je signais un article sur son blog, je dirigeais vers le mien et c'est comme ça que mon blog s'est fait connaître en fait. Donc ça, c'est comme ça que mon projet de blog a évolué. Mais une fois de plus, j'avais pas du tout commencé ça pour en faire mon métier. Moi, je voulais faire du maquillage et rien d'autre. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure, je me suis dit, attends, mais le blog, ça me prend du temps et j'adore ça. Même, je préfère même faire ça de mes journées que de retourner en tournage ou en plateau télé. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait, mais tout seul, au bout de 5 ans, j'ai vu que je pouvais gagner peut-être assez d'argent pour en vivre, ou en tout cas d'avoir le chômage entre-temps pendant 1 an. Et donc, j'ai pu vivre de mon blog comme ça au bout de 5 ans. Mon projet de marque, pareil, c'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête et je m'étais jamais dit que je développerais ça, jamais. Et donc c'est venu au fur et à mesure quand justement les filles avec qui je bosse sont venues vers moi en disant voilà, on pourrait t'aider à développer ta marque, est-ce que tu as des idées de produits? Et à la base je leur avais dit je sais pas si j'ai vraiment des idées de produits. Et donc je me suis vraiment penchée sur la question, je me suis dit qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui selon moi pourrait apporter quelque chose de nouveau aux personnes qui me suivent. Parce que ce qui est génial, c'est quand on est blogueuse, en fait, on fait le lien entre les marques et les consommateurs. Donc j'ai un réel lien avec vous et je sais vos attentes, vos besoins. Et parce que moi aussi, je suis assez à l'écoute de mes besoins et de mes attentes. Donc je suis capable de créer les produits en fonction de ça. Donc ça et mes formations en ligne, écoutez, c'était... J'avais envie de rassembler en un endroit toutes les infos concernant un sujet en fait. Donc voilà, un joli temps naturel plutôt que vous alliez fouiller dans les, 15-20 tutos que j'ai fait. Je me suis dit je vais rassembler tout en un endroit. Je vais mettre toutes mes astuces, tous mes conseils, tous mes produits préférés en un endroit comme ça les filles et les garçons d'ailleurs pourraient aller chercher. Pour le programme Petit Traité de vie merveilleuse, j'avais envie de faire un condensé de tout ce que je savais, de tous les outils de développement personnel que j'utilise au quotidien. Donc ça c'est plus ça me fait kiffer en termes de création. J'adore créer des programmes, j'adore créer un espace dans lequel vous allez pouvoir apprendre des choses et je sais pas, j'adore faire ça. Donc voilà comment a été le cheminement, mais une fois de plus, j'ai pas commencé le blog en me disant voilà comment ça va se passer, tout ce que je vais sortir ensuite, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, en fonction des rencontres, en fonction de l'inspiration, en fonction de mes voyages, Vraiment, c'est la vie qui fait au fur et à mesure que les projets avancent et se créent surtout. Alors, 14e question, le meilleur conseil que l'on t'ait donné. Alors, j'ai réfléchi à cette question, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est une phrase qui me restera toujours en tête. C'était un ami de ma grand-mère que j'aimais énormément, un sage, un vrai sage, cet homme. Et qui m'avait dit, tu sais Héloïse, plus je vieillis, moins je sais. Plus j'avance, moins je sais. Et j'ai toujours ce truc de me dire, mais en fait, c'est fou à quel point on peut avoir des convictions, des croyances, des préjugés ou des certitudes
Et plus on avance, plus j'avance moi aussi, plus je me dis mais wow, en fait ce que je pensais être vrai est totalement faux, ou alors il y a tellement d'autres facettes. Et donc c'est très intéressant d'avancer dans la vie, en fait en se rendant compte qu'on va changer de prisme tout au long de notre vie. Et je trouve ça tellement joli qu'un homme de cet âge m'ait dit mais tu sais, plus j'avance, plus je vieillis, moins je sais. Je trouve que c'est de faire preuve d'une telle ouverture d'esprit. J'adore cette phrase, j'adore, et je me la répète souvent. Et c'est souvent, vous savez, je vous en parle avec cette fameuse question qu'on devrait se poser, mais à chaque information, à chaque pensée. Et si c'était vrai? Et si c'était faux? Je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet, je vous remettrai si vous voulez en barre d'infos, je vous le mettrai dans le petit i. Et si c'était vrai, si c'était faux? Et peut-être garder cette ouverture d'esprit et l'esprit grand ouvert pour faire entrer des nouvelles informations, faire entrer des nouvelles idées, faire entrer peut-être changer d'avis sur certaines choses, je sais pas. Mais j'adore cette phrase et j'adore cette idée-là en tout cas. 15e question, des conseils pour trouver l'amour. Eh bien écoute, je dirais la phrase insupportable, ne pas le chercher. Enfin voilà, le truc qui est insupportable quand t'as vraiment envie d'être en relation, quand t'as vraiment envie de trouver quelqu'un. Mais c'est un peu ça en fait. Je pense que quand on est dans une énergie de manque, quand on est une énergie où on cherche quelque chose qui nous manquerait, il y a un truc qui se dégage de nous et ça ne matche jamais. Alors je dis pas qu'on ne rencontre personne dans ces moments-là, on rencontre, mais c'est généralement les personnes qui nous conviennent pas très bien ou qui vont venir appuyer sur des blessures qui vont faire mal en fait. C'est des relations qui vont faire mal quand on est dans des relations de manque comme ça. Donc je dirais que le premier conseil pour trouver l'amour, ça serait déjà d'apprendre à être bien seul. Et je sais que c'est très frustrant de dire ça, et pourtant c'est vraiment la clé, en tout cas pour trouver une relation épanouie, je vous parle. C'est vraiment d'être bien seul et de comprendre qu'une relation, que l'amour de couple, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, c'est pas quelque chose de nécessaire au bonheur. Et que l'amour, on peut le trouver avec des amis, avec notre famille, je sais pas, en travaillant dans l'humanitaire, en bossant dans des associations. L'amour de soi aussi, bien évidemment, de se concentrer sur ses projets, sur ses rêves à soi. Et ensuite, on peut rencontrer quelqu'un. Après, on laisse faire la vie et je pense qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Moi, j'ai vraiment cette croyance-là. Et aussi, je m'étais fait cette réflexion. Je sais plus dans quel livre j'avais lu ça. J'avais lu, ou peut-être dans une vidéo, mais si vous cherchez un type d'homme ou un type de femme bien précis, peut-être de fréquenter des endroits qui proposent ce genre d'homme ou ce genre de femme. Mais vous voyez ce que je veux dire, si vous avez envie par exemple de quelqu'un d'hyper proche de la nature, je sais pas, conscient de l'alimentation, vegan, qui médite, etc. Peut-être que si vous traînez sans cesse dans les bars et que vous rencontrez que des mecs dans les bars, il faut pas s'étonner non plus que ça corresponde pas, que ça matche pas. Et je vous dis ça en connaissance de cause, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est que moi je suis la spécialiste pour avoir rencontré des personnes dans des cadres improbables et de me demander après pourquoi ça collait pas. Tout simplement parce qu'en fait, dès le départ, en fait, vu la rencontre, etc. Alors après, ça ne veut rien dire. Bon, vous voyez, je médite, je suis végétarienne, tout ça. Pourtant, ça m'arrive d'aller faire la fête en boîte ou dans des bars. C'est pas du tout ce que je dis. Mais peut-être, voilà, si vous avez vraiment des attentes comme ça, peut-être de fréquenter des assos ou peut-être des endroits en fait qui proposent ça. Je sais pas. C'est une petite idée comme ça. 16e question, comment trouver son excellence? C'est intéressant comme question parce que ça, c'est un peu mon questionnement du moment concernant le développement personnel. Je sais pas si on a besoin de trouver son excellence. Je pense que trouver son excellence, ça veut dire revenir à soi. Ça veut dire revenir à ce qui nous fait du bien et revenir à sa propre identité, à ce que l'on est vraiment, à son essence. C'est plutôt ça pour moi, être dans son excellence. C'est pas de devenir ou d'évoluer ou de se perfectionner dans quoi que ce soit. Et c'est un peu parfois le problème du développement personnel où on a l'impression de jamais être assez. Il faut toujours être plus. Et pour moi, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est aussi l'intérêt du Human Design. Je vous ai fait toute une vidéo sur cet outil qui est merveilleux en fait, qui est d'apprendre à se connaître pour savoir quelles sont mes forces, mes faiblesses et qu'est-ce que je suis venue faire ici. Quel est mon mode d'emploi énergétique? Qu'est-ce que je suis venue apporter? Quelle est ma note? En fait, je vous parle souvent de cette symbolique comme ça, c'est Frank Lovey qui dit ça, que faut voir l'humanité comme une grande symphonie et que chaque être humain est venu incarner sa note. Et je pense que être dans son excellence ou toucher son excellence, c'est juste revenir à sa note. Et revenir à sa note, c'est peut-être revenir... c'est aussi souvent on me demande ça, mais comment savoir ce que je dois faire ou ma mission, etc. C'est juste revenir à des choses qui nous font plaisir. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Mais au quotidien, au jour le jour. Et en faisant ça, je pense qu'on incarne sa note et du coup qu'on incarne exactement ce que l'on est venu incarner. Ça, c'est vraiment ma vision des choses en tout cas. 17e question, est-ce qu'un nouveau produit de ta marque est en projet? Alors justement, je vous aurais répondu il y a quelques jours non.
parce que le but avec cette marque, c'était pas de créer plein de produits, hein. J'avais pas envie de créer des gammes à rallonge et tout, loin de là. C'est vraiment venu au fur et à mesure en fonction de vos demandes et tout. Et là, il y a eu une ou deux personnes parmi vous, 2 personnes qui m'ont donné des idées mais géniales. Je me suis dit mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, j'en ai parlé justement avec l'équipe avec qui je bosse et on est en train de voir ça. Justement, on est en train de voir ça avec la formulatrice. Donc peut-être qu'à la rentrée, il va falloir tester, hein, il va falloir que je teste tout cet été. Peut-être qu'à la rentrée ou dans les environs, il y aura quelque chose de nouveau. C'est possible. Je vous en dis pas plus pour l'instant. 18e question, avant-dernière question du coup. Comment trouver un but dans sa vie, ne pas baisser les bras? Bah voilà, là je reviens un petit peu à ma réponse d'avant. Pourquoi trouver un but? Un but à quoi? Pourquoi il devrait y avoir un but à part vivre, à part expérimenter, à part vivre sa vie quotidienne tous les jours et faire des choses qui nous font kiffer? Et alors attention, parce que ça j'avais eu un débat avec un ami justement, il me disait fais attention quand tu dis qui nous fait kiffer, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on fait au quotidien qui nous font pas kiffer, c'est pas pour autant qu'il faut pas les faire. Et ça c'est vrai, donc c'est en fait je fais un raccourci quand je dis ça. Mais ça, c'est David Lefrançois qui a dit ça dans une conférence que j'avais vue. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Avant de faire quelque chose, il faut savoir quel sera son impact sur nous à long terme. Si ça nous fait du bien après, il faut le faire. Si ça nous fait du bien pendant, c'est encore mieux. Si ça nous fait du bien avant, c'est génial. Si ça fait du bien avant, bien pendant, bien après, c'est top. Si ça nous fait du bien avant, ça nous fait du bien pendant, mais si ça nous fait du mal après, on évite. Si ça nous fait du bien avant et que pendant et après ça fait pas du bien, ça n'a aucun intérêt non plus. Mais en fait, quand je vous dis ce qui vous fait kiffer, c'est ce qui vous fait kiffer après le truc. C'est-à-dire que moi, quand je passe des heures à répondre aux mails, quand je passe des heures à faire du montage, c'est pas ce qui me fait kiffer sur le moment, c'est pas ça qui me met en joie. Mais je sais que le après, cette création de vidéo ou quand je vais vous la poster, ça me procure un sentiment de bonheur sur le long terme. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est pas sur la joie à court terme. Et c'est un peu le truc, je vais faire un parallèle avec la bouffe. Si vous prenez un carré de chocolat, enfin si vous mangez du chocolat, que ça vous fait, vous avez envie, donc ça vous fait du bien avant, pendant vous le mangez, mais après vous culpabilisez, ça n'a aucun intérêt. Ne prenez pas ce chocolat, aucun intérêt. Par contre, si ça vous fait du bien après, qu'il n'y a aucun souci, foncez sur le chocolat. Mais c'est vraiment se concentrer sur les trucs, sur les actions qui nous font du bien à long terme, qui nous font du bien après. Et donc, bien évidemment que tout n'est pas génial, hein. Quand je remplis mon truc de l'URSSAF tous les trimestres, bien sûr que ça me saoule, mais c'est pas pour autant que je vais pas le faire. Bien sûr que quand je passe des heures, comme je vous disais, à répondre aux mails, bien sûr que ça me saoule, c'est pas pour autant que je ne dois pas le faire. Il s'agit pas d'enlever tout ce qui n'est pas positif ou tout ce qui me fait pas kiffer dans la vie, c'est pas ça le but. Mais c'est de se concentrer sur un global de qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et pour moi, c'est le seul but de la vie. Il n'y a pas d'autre but en fait. Pourquoi il y aura un but ? On est juste là pour tester, pour expérimenter, pour vivre tout ça. Donc pour vivre, pour expérimenter, autant le faire avec des émotions qui sont plaisantes, évidemment. Mais il n'y a pas de but. Et ne pas baisser les bras, je pense pas qu'il y ait cette notion de baisser les bras justement quand on enlève la notion de but et d'objectif. Et enfin, la dernière question, quel fut ton plus grand apprentissage en 2020 ? Et bien en 2020, je pense que suite au Covid, je pourrais vous dire... Alors je vous avais fait toute une vidéo, un live sur ce que j'avais appris pendant le Covid. Si vous voulez, c'est à regarder sur Instagram. Peut-être que je pourrais vous mettre le lien, je sais pas. Je sais pas si c'est possible, mais une vidéo d'1 heure où toutes les leçons que j'avais apprises pendant le Covid, tout ce que j'en avais ressorti. Mais pour résumer ça, je dirais que une fois de plus, là, ça nous a prouvé que ça ne servait à rien de nous projeter ou d'avoir des projets pour 20 ans plus tard, pour même 1 an plus tard. Tout est impermanent. On ne sait pas ce que l'on deviendra, on ne sait pas comment évolueront les choses, comment évoluera telle industrie, tel projet, tel métier, tel secteur. Là, ça a été... personne n'aurait pu prédire ça. D'avoir des projets, c'est très bien. D'avoir des projets pour le futur, je trouve ça hyper positif si c'est des projets qui vous mettent en joie. Mais d'avoir des craintes pour le futur, de vouloir absolument quadriller le futur, en pensant le maîtriser, ça c'est une erreur. Et ça pour moi, le Covid est vraiment venu nous apprendre ça en disant mais en fait, apprends, une fois de plus, comprends que tu ne sais rien, de ce qui se passe déjà dans le présent, que tu ne comprends pas tout et que tu ne peux pas savoir et maîtriser ce qui va se passer dans le futur. Donc j'aime bien cette idée. Une fois de plus, moi j'adore avoir des projets, des objectifs. Hein. C'est pas le sujet d'un coup de vivre que au moment présent et on verra plus tard et tout. C'est pas ça. Mais en tout cas, ne pas avoir de crainte pour le futur, parce que on ne sait pas ce qui arrive. Il peut y avoir des trucs, là ça a été une surprise négative, on va dire. Il peut y avoir des surprises hyper positives, donc de se concentrer au maximum sur le moment présent et sur les projets qui nous font du bien,
sur le futur qui nous fait du bien, mais pas sur les craintes du futur, parce que de toute façon, on n'a aucun impact là-dessus. Pour moi, ça a été le gros apprentissage de 2020 et que la vie est vraiment pleine de surprises. C'est hallucinant, moi, quand je regarde dans mon passé, quand je regarde même ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Mais vous m'auriez demandé il y a 3 mois avant, jamais j'aurais pu prédire ça, jamais j'aurais pu dire il se passe ça et voilà où j'en suis. Et... Donc voilà, c'est assez fou de laisser ce caractère un peu positif, en tout cas, alors c'est au-delà du positif, mais inattendu et pas maîtrisable, voilà, de la vie. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai répondu aux 19 questions. J'espère que c'était des questions qui vous ont plu, qui vous ont parlé, peut-être qui vous ont appris, alors je ne sais pas si ça vous a vraiment appris quelque chose, mais qui vous a peut-être donné des pistes de réflexion. En tout cas, écoutez, comme je vous le disais, je vais arrêter sur YouTube pendant les 2 mois d'été, pendant juillet et août. Ça ne veut pas dire une fois de plus que je ne travaille pas, parce que je ne sais pas ne pas travailler et j'aime trop ça. Mais en tout cas, ça me fait du bien de ne pas poster, de ne pas me donner de deadline, de ne pas m'exposer comme ça en vidéo sur YouTube pendant quelques mois. Je reviendrai sûrement quand même début août pour vous annoncer la sortie d'une petite surprise. Ça, pour les personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube, vous savez sûrement de quoi il s'agit. Ça, je vous en parlerai début août parce que ça a pris un petit peu de retard. Donc, je reviendrai pour ça. Mais sinon, on se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite un merveilleux été, de très belles vacances si vous avez la possibilité de partir en vacances. En tout cas, de vous reposer, de profiter des beaux jours, de profiter de vos proches, bref, de vous faire kiffer une fois de plus. Merci encore de m'accompagner dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année qui va recommencer dans mes nouveaux projets, d'être aussi bienveillant, d'être de plus en plus nombreux. C'est fou, là on a dépassé les 70 000 personnes sur YouTube, c'est hallucinant. Merci pour vos retours, merci pour votre bienveillance, merci pour votre confiance concernant mes produits, parce que j'ai tellement de bons retours concernant la lumineuse, concernant la rêveuse, concernant mes programmes en ligne. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Vraiment, la confiance que vous me portez me tient énormément à cœur et est très très importante pour moi. Donc merci pour ça, sincèrement. Et j'ai hâte de vous retrouver plus en forme en septembre, peut-être avec des nouveaux projets, peut-être avec une nouvelle façon de faire, on verra. N'hésitez pas à me suivre en attendant sur Instagram. Pour le coup, je pense que je vais rester active sur Instagram cet été. À vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter juste en dessous. J'aime bien vous envoyer une fois par mois un peu mes produits coup de cœur, mes réflexions du moment. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the